tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. C'est l'heure de la leçon de français pour les élèves de CE1. Bien évidemment, si tu es élève de CE2, tu peux tout à fait rester, tu en profiteras pour pouvoir réviser. Est-ce que tu es prêt? Tu as préparé ton cahier, ton crayon? Tu es bien installé? Parfait. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur les formes de la phrase. La séance va se dérouler en 4 parties. Dans un premier temps, on va lire et travailler la compréhension du texte. Ensuite, nous allons découvrir les formes de phrases. Ensuite, nous allons effectuer des transformations d'une phrase, d'une forme à l'autre, où nous passerons de la forme affirmative à la forme négative. Enfin, nous terminerons par la dictée. Alors, le texte que l'on va lire aujourd'hui, c'est la suite de l'Afrique de Zygomar que nous avons commencé la semaine dernière, écrit par Philippe Corentin aux éditions L'École des loisirs. Afin de pouvoir t'aider à mieux comprendre le passage du texte que tu verras après, je vais te relire le début de l'histoire. Dis maman, pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous? Parce que ton amie est une hirondelle et que les hirondelles se nourrissent d'insectes et qu'en hiver, il n'y a d'insectes qu'en Afrique, répond la souris à son souriceau. Si pour aller en Afrique, il suffit de manger des insectes, je veux bien en manger, insiste Pipioli le souriceau. Tais-toi, gros bêta, nous ne sommes pas des insectivores, nous sommes des granivores. Pas besoin d'aller en Afrique. Ce n'est pas juste, je veux aller en Afrique, s'obstine Pipioli. Pipioli est triste. Il aide son amie Ginette à faire ses valises. Elle part demain pour l'Afrique. Et si tu m'emmenais sur ton dos, lui suggère Pipioli. Tu ne veux pas? Faisons un essai, consent Ginette. Mais Ginette est trop petite et Pipioli trop lourd. Je vais te laisser maintenant 1 minute 30 pour lire la suite de l'histoire. Tu peux commencer. Très bien, je vais pouvoir te lire le texte maintenant. Il te faudrait un oiseau migrateur beaucoup plus gros comme le coucou, lui conseille Ginette. Mais tu ne verrais rien, car il voyage de nuit. Ce serait dommage. Il y a les oies, mais elles volent tellement haut que tu serais gelé avant d'arriver. Il y a les cigognes, c'est grand, c'est confortable, mais... Pipioli n'attend même pas que Ginette termine sa phrase. Il se précipite chez les cigognes. Les cigognes sont des oiseaux souriants et très aimables. C'est du moins l'impression qu'en a Pipioli. Voilà, dit-il timidement impressionné par la taille de leur bec. J'aimerais que vous m'emmeniez en Afrique. Pipioli s'interrompt. Il vient d'apercevoir le plat posé sur la table. Des mangeuses de souris, s'écrie-t-il. Il n'a que le temps de sauter hors du nid. Si tu n'as pas eu le temps de lire tout le texte, tu le sais, tu peux le retrouver dans les fiches de prolongement sur le site lumni.fr. Nous allons maintenant passer à la compréhension. Première question, qu'est-ce qu'un oiseau migrateur? Alors, qu'en as-tu compris par rapport à la lecture du début de l'histoire, de certains compléments d'information de ce passage? Comment peux-tu répondre à la question? Oui, tu as raison. Un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui voyage en fonction des saisons. Ginette, l'hirondelle, va passer l'hiver en Afrique pour pouvoir manger et le reste de l'année, elle restera plutôt en Europe. Continuons.
Quels oiseaux migrateurs sont conseillés par Ginette? C'est bon, tu les as trouvés? Très bien, tu as raison. On nous parle du coucou, des oies et également des cigognes. 3 autres espèces d'oiseaux migrateurs. Dans le deuxième paragraphe, que pense Pipioli des cigognes avant de leur parler? Essaye de te remettre dans l'histoire. Quand il arrive auprès des cigognes, recherche dans le texte ce qu'il pense d'elles. Tu as trouvé? Très bien, oui, tu as raison. Elles sont aimables et souriantes. Pourquoi Pipioli se sauve-t-il? Alors, est-ce que tu l'as vu dans ta tête, Pipioli se sauver? Est-ce que tu as compris pourquoi? Oui, tu as raison. Il se sauve parce qu'il vient d'apercevoir le plat posé sur la table. Oh, les cigognes sont des mangeuses de souris. Maintenant, afin de synthétiser le travail de compréhension que l'on vient de faire, je vais te proposer un petit questionnaire. On répond par vrai ou par faux. On va le faire ensemble. Pipioli est déjà allé en Afrique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Très bien, tu as raison. C'est faux. Pipioli, c'est un souriceau. Les souriceaux restent là où ils vivent. Pipioli demande aux cigognes de l'emmener en Afrique. Très bien, tu as raison. C'est vrai. Les cigognes invitent Pipioli à manger. Non, tu as raison, c'est faux. Que mange Pipioli? Très bien, il mange des grains, il est granivore. Les cigognes mangent plutôt des souris. Et ça, Pipioli ne le savait pas, tu as raison, bravo. C'est une information qu'il ne possédait pas lorsqu'il les a rencontrées. Il les trouvait aimables et souriantes, mais ne savait pas que les cigognes mangeaient des souris. Du coup, Pipioli a peur que les cigognes le mangent. Bravo. Alors maintenant, je vais te proposer l'activité suivante. Il y a 6 phrases. Je vais te demander de mettre dans la colonne de droite les phrases contenant un nom propre. Tu te souviens de ce que c'est qu'un nom propre? Très bien, tu as raison. C'est un nom qui désigne une personne. En général, il y a une majuscule devant. Je te laisse un petit instant. Très bien, nous allons continuer ensemble. Alors, l'oie est un oiseau. Dans quelle colonne l'as-tu mise? Oui, très bien. Dans la colonne de gauche. Ensuite, les cigognes mangent des souris. Bravo. Pipioli n'est pas un oiseau. Où est le nom propre? Oui, très bien. Le coucou voyage la nuit. Pipioli ne mange pas d'insectes. Ginette n'a pas pu aider Pipioli. Bravo. Nous allons nous concentrer sur ces 3 phrases de la colonne de droite. Nous allons regarder comment elles sont construites. Ici, on va utiliser la négation, c'est-à-dire que ces phrases, elles sont écrites à la forme négative. On repère les mots de la négation, ne pas, n', pas, ou ne mange pas, ou n'a pas. Alors, je pense que cette notion, tu l'as déjà travaillée lorsque tu étais dans la classe avec ta maîtresse ou ton maître.
Donc là, on en profite pour réviser. Donc, la phrase peut être à deux formes. La forme affirmative ou bien la forme négative. La forme affirmative, Pipioli mange des insectes. La forme négative, très bien, Pipioli ne mange pas d'insectes. Ici, les mots qui nous permettent de construire la forme négative. Pipioli est un oiseau. Pipioli n'est pas un oiseau. N' pas pour construire la négation. Maintenant, je vais te demander d'écrire la phrase à la forme négative. Donc, Pipioli part en Afrique. Je te laisse un petit instant pour pouvoir l'écrire. C'est bon? Alors on le fait ensemble. Pioli. Qu'est-ce que je mets après? Très bien. Ne part pas en Afrique. Pipioli ne part pas en Afrique. Tu fais la deuxième? Vas-y. Tu as trouvé? Je t'écoute. Très bien. Ginette n'est pas, bravo, je te félicite. Effectivement, ici le verbe commence par une voyelle. Du coup, je mets le N apostrophe. N'est pas une cigogne. Ginette n'est pas une cigogne. Tu vois, les mots de la négation encadrent le verbe. Ici, par est le verbe. Ici, est le verbe. Donc, pour écrire une phrase à la forme négative, on utilise les mots de la négation. Ne pas, par exemple, Pipioli ne part pas en Afrique. Attention, si le verbe commence par une voyelle, on utilise N apostrophe pas. Pipioli n'est pas un oiseau. On continue. Cette fois-ci, je vais te demander de repérer les mots de la négation. Alors, chez toi, n'écris pas les phrases. Ce que je te conseille, c'est pour chaque phrase, on va les numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu écris les nombres sur ton cahier et à côté, tu m'écriras juste les mots qui servent à la négation. Je te laisse un petit instant pour le faire.
C'est bon? Alors, on va terminer ensemble si tu n'as pas tout trouvé. Donc, vous n'êtes pas content. Tu as trouvé? Je t'écoute. Bravo. N apostrophe. Pas. On se souvient. Ici, le verbe commence par une voyelle. On met le N apostrophe. Ce soir, papa ne rentrera pas de bonne heure. Ne pas. Le verbe commence ici par une consonne. Jérémie n'oublie jamais son portable. Très bien. N apostrophe. Jamais. C'est une autre façon de former, d'écrire à la négation. Regarde bien ici, le verbe c'est oublie, il commence par une voyelle. Je n'ai rencontré personne au parc. Bravo. Encore une nouvelle façon. N apostrophe, personne. Tu ne veux plus dessiner. Très bien. Ne et le petit mot plus. Je ne veux rien faire. Très bien. Ne rien. Donc, pour écrire une phrase à la forme négative, on utilise les mots de la négation. On a vu tout à l'heure le ne pas. Il existe le ne jamais, comme je ne mange jamais de fromage. Ne personne, il n'y a personne au cinéma. Attention ici, ce n'est pas le verbe, il est là, le verbe, bien évidemment, mais comme on a le Y, qui est une voyelle, on mettra l'apostrophe. Ne plus, il n'y a plus de bonbons dans la bonbonnière, ou ne rien, je ne vois rien dans cette caverne. Maintenant, un petit quiz. Allez, tu sais que je les aime bien, donc dans ta tête, tu te dis réponse 1, 2 ou 3. Attention, un conseil, lis attentivement chacune des propositions. Trouve la forme négative correcte. Mon copain danse bien. Vas-y. Est-ce qu'on dit mon copain danse pas bien? Mon copain pas bien danse? Ou mon copain ne danse pas bien? Je t'écoute. Très bien. Mon copain ne danse pas bien. Une autre. J'aime les histoires de pirates. Je te laisse chercher tout seul. Tu as trouvé? Oui, c'est la troisième. Bravo, félicitations. Je n'aime pas les histoires de pirates. Je suis toujours sage. Regarde bien. Bravo, c'est la deuxième. Félicitations. Ici, toujours devient jamais. Je suis toujours sage. Je ne suis jamais sage. On continue. Je mange encore du chocolat. T'as trouvé? Bravo. Je ne mange plus de chocolat. Maintenant, je vais te demander, comme tout à l'heure, de transformer les phrases de la forme affirmative à la forme négative. J'ai déjà commencé à le faire, mais j'y ai inclus quelques erreurs. À toi de les retrouver et de l'écrire correctement. Je te laisse un petit instant pour pouvoir écrire la phrase. C'est bon? Très bien, on y va. J'en veux pas. Non, on ne le dit pas. On dit je n'en veux pas. Très bien. Je n'en veux pas.
Ricardo a jamais été au cinéma. Je te laisse un petit instant pour pouvoir commencer à l'écrire. C'est bon? Très bien. Je t'écoute? Parfait. Ricardo n'a jamais été au cinéma. Alors, passons à un nouvel exercice pour pouvoir vraiment s'approprier cette notion. Je ne vais pas te demander de les écrire, les phrases, tu vas les dire par contre, en insistant bien sur la négation. Valentin choisit toujours la plus grosse part du gâteau. Alors, essaie de dire, de transformer la phrase à la forme négative. Je t'écoute. Très bien, tu as raison. Valentin ne choisit jamais la plus grosse part de gâteau. Je vois quelqu'un sur le balcon. Je te laisse un petit instant, tu la prononces à l'oral. Oui, parfait. Je ne vois personne sur le balcon. Ici, on forme la négation avec ne personne. Les cambrioleurs ont tout emporté. Tu as trouvé? Très bien. Les cambrioleurs n'ont rien emporté. Parfait, très bien. Passons maintenant à la dictée. Donc, tu vas prendre ton cahier, ton crayon. Je vais la lire une première fois et je vais te demander de bien réfléchir à la négation que nous venons d'apprendre, également à l'accord des noms. On l'avait fait il y a quelques semaines. Donc, je te lis une première fois la dictée et puis on la dicte. Quand je prépare mon cartable, virgule, je n'oublie pas ma trousse, virgule, mes cahiers et mes livres. Quand je prépare mon cartable, je n'oublie pas ma trousse, mes cahiers et mes livres. Tu es prêt? Tu as ton stylo, ton crayon? Alors on y va. Quand je prépare mon cartable, quand je prépare mon cartable, quand je prépare mon cartable, virgule, je n'oublie pas ma trousse, virgule, ma trousse, virgule, mes cahiers et mes livres. Et mes livres. Point. Alors, tu sais que tu pourras la retrouver dans la fiche de prolongement sur le site lumni.fr. Nous la corrigeons. Quand ce petit mot, c'est un mot à apprendre par cœur. Tu te souviens, pour l'apprendre par cœur,
je l'épelle, je le copie, je le cache et j'essaie de le réécrire. Je le fais plusieurs fois pour bien le mémoriser. Quand je prépare mon cartable, virgule, je n'oublie, très bien, tu y avais pensé, puisque le verbe c'est oublie, qu'il commence par une voyelle. Je n'oublie pas ma trousse, qui est un nom féminin, on l'écrit ici au singulier. Ma trousse, mes cahiers, tu es d'accord? Bravo, très bien, il y a un S, puisque ce sont mes cahiers ici. C'est un nom masculin écrit au pluriel. Je fais bien attention à l'accord. Et mes livres. Ici, à nouveau, mes livres, je mets un S. Donc, pour t'aider dans la prochaine dictée, quand c'est un mot invariable qui s'écrit toujours de la même façon, il sera nécessaire pour toi de le mémoriser. Prépare, il n'y avait pas de souci, tu pouvais le reconnaître, il s'écrit comme il se dit, en comptant bien les syllabes écrites. Prépare. Cartable, ici la petite difficulté peut-être ici à la fin, attention, pour ça il faut que tu le prononces bien. Je n'oublie pas ma trousse, mes cahiers et mes livres. Faisons le bilan de ce que nous avons appris ce matin ensemble. Ce qu'on a révisé aussi, j'étais sûre que tu en avais déjà parlé et que tu l'avais déjà un petit peu travaillé dans ta classe. La forme affirmative. Pipioli mange des insectes. Je peux transformer cette phrase-là en forme négative. Pipioli ne mange pas d'insectes. Pipioli est un oiseau. Pipioli n'est pas un oiseau. Je me souviens aussi que ici, je mets le N apostrophe puisque le verbe commence par une voyelle. Donc, pour écrire la phrase à la forme négative, on utilise les mots de la négation, ne et pas. Il en existe d'autres. Ne jamais, je ne mange jamais de fromage. Ne personne, il n'y a personne au cinéma. Ne plus, il n'y a plus de bonbons dans la bonbonnière. Ne rien, je ne vois rien dans cette caverne. On en a terminé pour aujourd'hui. Je te félicite pour ton attention et ton investissement.